Bonjour, je voudrais vous saluer d'abord en vous disant soyez les bienvenus dans notre émission Parole de Christ. C'est une émission qui est centrée sur l'évangile de Jésus-Christ. Vous savez, Jésus avant de partir au ciel, il avait dit allez faire de toutes les nations des disciples. Et nous en tant que serviteurs de Dieu, nous avons la grande mission de vous enseigner la parole de Dieu et pour préparer le retour imminent de Jésus-Christ. Et je commencerai par me présenter. Je suis le pasteur Alain Kaloudi Moutez. J'ai été formé par un éminent serviteur de Dieu, le docteur Don Béni Félix, de la mission Salut et Gloire. Alors le Seigneur m'a mis à cœur, comme je vous ai dit, de vous parler de la part de l'évangile de Jésus. L'évangile de Jésus, c'est la sagesse de Dieu. C'est la parole qui peut nous aider à comprendre quelle est la pensée de Dieu pour l'être humain. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est dans Jean 8, verset 32. Quand tu connais, tu as la facilité de faire les choses comme il se doit. Vous savez, la connaissance communique un pouvoir. Connaître, c'est avoir un pouvoir. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème. Le thème dont je vais vous parler s'intitule « Comment accomplir sa destinée en Jésus-Christ ». Le Seigneur a mis dans mon cœur un fardeau. Ce fardeau, c'est d'annoncer à chaque chrétien comment il peut accomplir sa destinée. Et c'est ainsi que le Seigneur me dira « Alain, je t'appelle le messager de la destinée ». Bien-aimé, je vous ai dit la destinée. La destinée, c'est quoi? Le monde a sa définition. Jésus a sa définition. Que dit la Bible? Nous allons lire. Nous sommes dans Proverbes. Permettez que je regarde un peu. Proverbe 16, verset 4. La Bible déclare « L'Éternel a tout fait pour un but. » L'Éternel a tout fait pour un but. Je m'inspire de la nature. Le soleil a été créé pour un but, pour éclairer la journée. La lune a été créée pour éclairer la nuit. Toute chose a été faite pour un but. Même les animaux, même le volcan. Alors, quand la Bible dit que l'Éternel a tout fait pour un but, dans le tout, il y a aussi l'être humain. Dieu t'a créé pour un but. Je voudrais dire à quelqu'un ces mots d'encouragement. Quelle que soit la manière dont tu es venu sur la terre, quelle que soit la manière dont ta maman t'a eu au monde, cela importe peu. Quand tu viens à Jésus-Christ, la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Et quand tu acceptes Jésus, il y a certaines choses que tu ne pouvais pas comprendre dans le passé, que tu es obligé de comprendre. Pourquoi? Tu as rencontré Jésus. La Bible dit de Jésus qu'il est la lumière du monde. Quand il vient dans ta vie, tu es éclairé. Comment accomplir sa destinée en Jésus-Christ? Vous savez, je vais essayer de vous expliquer la destinée d'après Dieu. Ensuite, je vais essayer de vous donner des indices naturels ou spirituels qui peuvent vous aider à discerner quel est réellement le but pour lequel Dieu vous a créé. Et en dernier, je vous parlerai sur la clé de l'excellence pour accomplir la destinée. La destinée d'après la Bible, nous avons lu Proverbe 16, verset 4, partie A. L'Éternel a tout fait pour un but. Pendant que je méditais, le Seigneur me dira, en réalité, la destinée, c'est le but de Dieu pour ta vie. C'est aussi le rêve de Dieu pour ta vie. Je peux aussi ajouter que la destinée, c'est la pensée claire de Dieu pour ta vie. Dieu a un but pour lequel il t'a placé dans ce monde. Tu n'es ni le produit d'un accident biologique, tu n'es ni le fruit d'un hasard. Tu es le fruit de la pensée de Dieu. Dieu a réfléchi. Vous savez, même pour que Dieu crée le premier Adam, si vous lisez Genèse 1, verset 26, la Bible dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Dieu parlait à Jésus, Dieu parlait au Saint-Esprit. Donc ils se sont mis à réfléchir. Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Je disais que tu es le produit de la pensée de Dieu. Il y a quelque chose que tu dois réaliser sur la terre. Il y a quelque chose que tu dois accomplir. Il y a quelque chose que tu dois faire sur la terre. C'est pourquoi j'aime dire aux enfants de Dieu, ne jalousie personne, n'envie personne. Il y a quelque chose en toi qui est merveilleux. Même l'apôtre Paul, un jour il avait dit, dans 2 Corinthiens 3, verset 5, il dit que notre capacité en tant que chrétien ne vient pas de nous-mêmes. Peut-être que tu es né timide, tu es né peureux, tu n'as pas souvent l'habitude de faire certaines choses. Mais quand tu viens à Jésus-Christ, il y a certaines capacités qui étaient enfouies en toi qui vont sortir. Il y a certains dons, certains talents que tu ne connaissais pas qui vont sortir.
juste puisque tu es une sorte d'invention de Dieu. Vous savez, j'ai fait un examen, j'ai fait une observation. J'ai remarqué que celui qui a créé la voiture, c'est un inventeur. Il a déterminé l'usage de sa voiture. C'est lui qui a fait le micro qui me permet de parler. Il a déterminé aussi l'usage du micro. Nous avons été créés par Dieu. Dieu a déterminé pour chacun de nous l'usage. Et vous savez, nous sommes différents les uns des autres. Toi, tu as ta spécificité, moi aussi j'ai la mienne. Alors je voudrais vraiment vous parler maintenant sur certains indices. Il y a des indices qui ne trompent pas dans la vie des hommes. Il y a certains indices indicateurs qui te disent déjà que là, tu peux devenir, tu peux faire ceci dans la vie. Je vous avais dit, je vais vous parler sur des indices naturels et spirituels. Parmi les indices naturels, je vais vous parler sur 3 choses importantes. La première, je dirais ceci. Pour que tu découvres ta destinée quand tu viens à Jésus, regarde les choses que tu fais avec facilité et aisance. Regarde dans ta vie. Depuis que tu as commencé à comprendre la vie, peut-être 15, 16, 17, 18, 30, 40, il y a certains indices de ta vie. Tu regardes, tu dis, j'ai l'impression que je sais faire ça et ça. Je donne le cas. Il y a des personnes qui chantent facilement. Tel que moi, j'ai la facilité de chanter. Il y a des gens qui parlent facilement. Peut-être c'est un journaliste. Il y a des gens qui ont la facilité du sport. Peut-être c'est un sportif. Il y a une autre maman qui a la facilité de coudre. Peut-être c'est une couturière. Il y a aussi des gens qui ont l'art dans les choses de Dieu. Il y a des gens qui ont la facilité de prier. Peut-être c'est un intercesseur. Il y a un autre qui a la capacité d'aller évangéliser sans honte. Peut-être c'est un gagnant d'âme. Mais ce qui est vrai, c'est que ce sont des indices. Examine-toi souvent. Qu'est-ce que tu sais faire avec facilité? Il y a des gens qui ont la facilité de manipuler l'ordinateur. Une grande facilité. Peut-être qu'il est informaticien. Il y a une autre personne qui, depuis le bas âge, il aime construire des petits bâtiments comme ça. Peut-être c'est un architecte. C'est pourquoi je vous ai dit, pour découvrir votre destinée, commencez par vérifier certains indices naturels dans votre vie. Qu'est-ce que tu fais avec facilité et aisance? Ça peut être aussi ta destinée. De deux, il y a un autre indice. Il y a l'indice de joie et de plaisir. Tu remarqueras que la chose que Dieu avait prévue pour ta vie, tu la feras toujours avec joie et beaucoup de plaisir. Qu'on t'acclame ou non, qu'on te félicite ou non, tu as le plaisir de faire la chose. Il y a même des moments où tu souffres pendant que tu fais la chose. Mais en toi, il y a la joie de faire la chose. C'est pourquoi je vous ai dit, le deuxième indice pour découvrir sa destinée, c'est que tu fais avec joie et plaisir. Vous savez, il y a des gens qui ont la joie de chanter. Il y a des gens, je connais une jeune fille, elle a la joie avec son travail de caméraman. Il y a d'autres qui te diront, moi en tout cas, j'aime le commerce. Il y a un autre qui te dira, moi depuis que j'ai accepté Jésus, j'aime évangéliser. Quand il faut évangéliser, je suis là. La chose que tu fais avec joie et plaisir, ça peut aussi typifier ta destinée. Et enfin, je dirais, il y a un troisième indice très important, c'est que disent les autres de toi, le témoignage des autres. Vous savez, j'ai lu dans la Bible, j'ai découvert que même Jésus-Christ a été présenté par Jean-Baptiste. Donc, ce que les gens disent de toi peut aussi être un indice pour découvrir ta destinée. C'est pourquoi il est préférable d'avoir des bons conducteurs, des bons leaders, des bons pasteurs, des bons chefs qui peuvent détecter le futur des gens. Quand tu as un leader qui ne détecte pas ton futur, tu peux beaucoup t'époumoner pour te découvrir. Il est important de découvrir sa destinée aussi par les autres. Ça peut être des aînés, ça peut être des personnes qui ont déjà beaucoup d'expérience dans le domaine où Dieu t'a appelé. Ils peuvent te dire, mon fils, ne fais pas la maths, mais fais peut-être le français. Voilà pourquoi je vous dis, ne vous découragez pas. Dieu vous a créé avec un but, avec une destinée. Dieu vous a créé utile et très important sur la terre. Cher chrétien que tu me suis, n'envie personne. L'apôtre Paul dit quelque part dans 1 Corinthiens 12, verset 7. Or, la manifestation de l'esprit est donnée à chacun pour l'utilité commune. À chacun. Quand on dit à chacun, on dit à tous. Donc chacun de nous a quelque chose d'extraordinaire. Je vous ai parlé des indices naturels. Mais que dire des indices spirituels? Dans les indices spirituels, nous allons lire la Bible. Dans le 1 Corinthiens 2, versets 9 à 10. Je prends le verset 9. La Bible dit, oui je lis 1 Corinthiens 2, 9. On dit, les choses que l'œil n'a point vues,
que l'oreille n'a point entendu et qui ne sont point montés au cœur de l'homme, Dieu les a préparés pour ceux qui l'aiment. Au-delà des indices naturels, le spirituel peut aller en contradiction avec le naturel. C'est-à-dire, quand tu as le Saint-Esprit, cher chrétien, collabore avec le Saint-Esprit, communie avec le Saint-Esprit. La Bible dit, Dieu connaît les projets qu'il a formés sur nous. Mais la personne qui sonde ces projets, c'est le Saint-Esprit. Puisque la Bible déclare, toujours dans 1 Corinthiens 2, versets 10 à 11, le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Tu peux ne pas avoir une idée sur ta destinée. Tu peux même te tromper dans les indices naturels. Mais l'indice spirituel reçu du Saint-Esprit ne trompe jamais. Je vous donne un cas. David n'était qu'un berger. C'était ses capacités naturelles. Il était longtemps berger. Mais le Saint-Esprit avait un programme sur David. David était un roi, un patron. Je prends un deuxième cas. L'apôtre Pierre n'était qu'un pêcheur. C'était un indice qui serait peut-être leader. Mais dans les indices spirituels, il fallait que Jésus, la parole claire, vivante, lui dise sa vraie destinée. En tant que chrétien, même si tu as des talents, des capacités naturelles, même si tu as découvert certains indices, mais confie-toi au Saint-Esprit. Confie-toi au Saint-Esprit. Dis, Saint-Esprit, révèle-moi certains détails de ma vie. Et la Bible dit, Jésus avait promis, dans Jean, je crois, 16, versets 13 à 14, il avait dit, le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. C'est-à-dire, quand tu as besoin de te découvrir, confie-toi au Saint-Esprit. Et quand tu reçois la capacité du Saint-Esprit, tu es en mesure de comprendre, le jour au jour, quel est le but pour lequel Dieu t'a créé. Vous savez, quelqu'un comme Paul, quand vous lisez les épîtres de Paul, il était tellement convaincu que ce qu'il faisait pour les sacrificateurs, c'était réel. Et lui-même dit quelque part dans Galates, il croyait rendre un culte à Dieu. Mais non, le plan de Dieu pour Paul, c'était qu'il soit un apôtre, l'un des plus grands apôtres du Nouveau Testament. Bien-aimé, vous avez besoin du Saint-Esprit. Si tu n'as jamais reçu le Saint-Esprit, dis, Seigneur Jésus, baptise-moi du Saint-Esprit. La vie chrétienne sans le Saint-Esprit, tu vas tâtonner, tu vas commettre beaucoup d'erreurs. Mais quand tu as le Saint-Esprit, tu traites avec le Saint-Esprit, il va te révéler les détails du but pour lequel Dieu t'a créé. C'est comme ça que vous verrez quelqu'un qui était ingénieur, quelque part. Il dit, le Seigneur lui a clairement dit, tu es serviteur de Dieu, abandonne. Vous verrez quelqu'un qui était un homme d'affaires. Mais Dieu lui dit, non, je ne veux pas te voir dans les affaires, tu dois ouvrir des orphelinats. Donc Dieu peut se passer des indices naturels pour imposer l'indice spirituel que nous recevons par le Saint-Esprit. Tu peux être quelqu'un qui ne sait pas parler. Mais si Dieu t'appelle par des indices spirituels, tu deviendras capable. Puisque le Saint-Esprit nous rend capables. L'apôtre Paul disait à Timothée dans 2 Timothée 1 verset 7, ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons reçu, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Mon frère, toi qui me suis, homme de Dieu, chers frères et sœurs, vous vivez pour un but. Dieu a un plan pour ta vie. Tu es porteur de la destinée. Mais maintenant, je vais chuter en vous disant comment tu peux réaliser ta destinée. C'était ça la question. Comment réaliser sa destinée en Jésus-Christ? Avant d'y entrer, je voudrais quand même dire aux gens, si tu n'as pas accepté Jésus et que tu n'utilises que tes talents, tes capacités, tes études, c'est vrai que tu vas être utile pour les hommes. Mais dans le royaume des dieux, on ne va pas t'écouter. Puisque Jésus, quand il reviendra, il demandera aux gens, qu'avez-vous fait pour mon royaume? Bien-aimés, travaillons pour le royaume de Dieu. Acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mets-toi au bénéfice du royaume de Jésus, car Jésus revient. Alors, je vous avais dit au début que je vais vous parler sur la clé par excellence pour accomplir sa destinée. Quelle est la clé? Je dois accomplir ma destinée. Je dois accomplir le rêve de Dieu pour ma vie. Ne crée pas de destinée. Demande seulement à Dieu, Seigneur, tu me veux à quoi? Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens, c'est pour moi. Il fait n'importe quoi, n'importe quoi. Il touche à tout. Mais demande à Dieu et Dieu parle. Voilà, alors je disais, quelle est la clé par excellence? Je vais vous lire le 1 Pierre 4, verset 10. 1 Pierre 4, verset 10. La Bible dit, comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. La clé par excellence pour accomplir ta destinée, ce n'est rien d'autre. Rends-toi utile là où il y a un besoin. Je répète ma phrase. La clé par excellence pour accomplir ta destinée sur la terre, le but de Dieu sur la terre,
dans les choses de Dieu ou dans les choses naturelles, rends-toi utile là où il y a un besoin. Je vais prendre l'exemple des exemples, c'est Jésus-Christ. Il y avait un besoin sur la terre, le salut des hommes. Dieu a demandé dans le ciel, qui enverrai-je? Si vous lisez dans Hébreu, Jésus avait déclaré, me voici, envoie-moi. Et la Bible dit, tu n'as voulu ni holocauste ni sacrifice, mais tu as voulu un être humain pour aller sauver l'humanité. Donc, si tu veux accomplir ta destinée, rends-toi utile là où il y a un besoin. Il y avait un besoin du salut de l'humanité, Jésus-Christ s'est pointé. Un deuxième cas que j'ai découvert dans la Bible. Vous savez, Israël était un jour menacé par le grand Goliath. Goliath, c'était un Philistin qui était très élancé. Pendant des années, il a été le leader pour influencer les Philistins à dominer Israël, le peuple de Dieu. David, qui n'était qu'un simple berger, David s'est approché de là où il y avait le combat. Il a remarqué. David a dit, moi, je me battrai contre toi. C'est-à-dire, David s'est rendu utile là où il y avait le besoin. Le besoin d'Israël, c'était quoi? Israël devait se débarrasser de ce tyran, de ce mauvais, de ce méchant qui les dominait. Bien aimé, je prends encore un exemple dans la Bible. Je prends le cas de Joseph. Il y avait un besoin. Le besoin, c'était l'interprétation des songes du grand pharaon. Personne ne le pouvait. Mais quelqu'un s'est souvenu. C'est pourquoi je vous ai dit, dans ta destinée, il y a aussi les témoignages des autres. Quelqu'un s'est souvenu, oh, il y a un monsieur qui avait interprété un songe. On peut le voir. Bien-aimé, rends-toi utile. Joseph s'est rendu utile au roi et à l'Égypte. Il a accompli sa destinée. Vous savez, beaucoup de gens n'accomplissent pas leur destinée. Pourquoi? Ils ont la trahison personnelle. Ils se renient. Je prends le cas de Gédéon. Israël était sous la domination de beaucoup de peuples. Un jour, Dieu apparaît à Gédéon. Gédéon dit, mais moi, je ne pourrais pas. Je suis incapable. Ma famille n'est pas connue. Patati patata. Mais Dieu lui dit, va avec la force que tu as. Et regardez Gédéon, il a été utile aux besoins d'Israël et il a accompli sa destinée. Vous avez besoin d'être utile sur la terre. Vous savez, Paul, quand il enseignait les chrétiens, un jour, Paul dira que personne ne dit, je n'ai pas besoin de toi. Et toi-même, ne dis pas, je n'ai pas besoin des autres. Car nous sommes les membres les uns les autres. Mon frère, ma soeur qui me suit, ta destinée t'attend. Tu dois répondre à un besoin et des dieux et des hommes. Peut-être que Dieu t'appelle à être intercesseur. Vous savez, lisez l'histoire d'Anne. Anne, la prophétesse qui a eu l'enfant Jean-Baptiste. Elle ne faisait que prier dans le temple. C'était ça son travail. Dieu n'est là côté que là. Il y avait un besoin. Même dans la Bible, lisez quand Dieu a parlé à Ézéchiel, dans Ézéchiel 22, verset 30. Il dit, je cherche un homme qui se tient à la brèche. Quand tu réponds à un besoin du royaume des dieux ou des hommes, tu es en train de réaliser ta destinée en Jésus-Christ. Jésus a besoin de se servir de toi. En réalité, tu es un instrument de Dieu. Dieu t'a créé et t'a introduit dans le temps pour que tu sois utile dans ta génération. Comme qui dirait souvent, mon père spirituel dit souvent, nous sommes la réponse de Dieu aux besoins de ceux de notre génération. Ne te néglige pas. Vous savez, là où j'habite à Lupin, il y a un jeune petit coiffeur. Ce coiffeur étudie à Lupin. C'est une université. Il ne fait que la coiffure. Et il paye ses études par la coiffure. Et j'ai remarqué que même des députés, on a un député à côté de nous, il vient se faire coiffer par lui. Le petit a compris que j'ai reçu un talent, puisque la destinée peut se cacher dans un talent, dans un don, dans une capacité. Mais il y a une chose que je voudrais encore rappeler, mon frère, pour que tu accomplisses ta destinée. Il y a 3 grands pas clés. Tu la découvres, soit par les indices naturels ou spirituels. De 2, tu dois la développer. Une chose que tu ne développes pas, tu ne pourras pas bien l'exercer. Je prends le cas. Tu sais chanter. Tu as le don de chanter. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois beaucoup répéter. Tu dois beaucoup travailler la musique pour développer ton don. Puisque dans chaque destinée, Dieu dépose des dons et des talents. C'est ton don et ton talent qui peut t'aider à réaliser ta destinée. C'est pourquoi je dis, quand tu te découvres, tu découvres un indice naturel. Tu découvres des indices spirituels. Fais quoi? Commence à te développer. Proverbe 13, verset 20, je vais les lire. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, celui qui fréquente les sages devient sage. Et quand nous lisons aussi dans Proverbe 27, verset 17, la Bible dit,
Le fer aiguise le fer. Tu as ta destinée, personne ne va te l'arracher. Puisque la Bible dit, Dieu ne se répand pas de dons et des appels. Ce que Dieu a mis en toi, personne d'autre ne l'a. Tu es unique. Même la médecine nous a dit que nous avons chacun à ses empreintes digitales. Donc, avec ton don, tu as besoin de développer ce don, cette capacité. Comment tu peux la développer? Par la connaissance. Tu dois t'attacher aux hommes de Dieu pour développer ta destinée. Ta destinée, c'est une bénédiction pour les autres. Ta destinée va répondre à la guérison de ta famille. Ta destinée va répondre à l'évolution de ton pays. Un jour, quelqu'un me demandera, pasteur, est-ce qu'il y a aussi des destinées liées à la politique? J'ai dit oui. Je vois le cas de David. David, c'était le président de la République. Aujourd'hui, on l'appelle président. Je prends le cas comme de Daniel. C'était comme un gouverneur. On l'a élevé comme gouverneur. Je prends le cas comme Joseph. Joseph était gouverneur. Donc, chacun a son appel. Dieu peut te capaciter pour travailler dans un milieu politique. Mais tu le feras différemment puisque Dieu te parlera comme il parlait à Daniel. Dieu peut te capaciter comme pasteur. Même si tu n'avais pas beaucoup étudié, le Saint-Esprit qui connaît toutes les sciences du monde va te capaciter. Ton problème, mon frère, ma soeur, c'est que tu comprennes qu'il y a un but de Dieu pour ta vie. Dieu a réfléchi pour faire de toi ce que tu devrais être sur la terre. Et je vais quand même chuter en disant quelque chose de très important. Vous savez, une fois Israël s'est dérangé, dans Ésaïe 40, verset 27, je vais le lire. Ésaïe 40, verset 27. La Bible dit, « Pourquoi dis-tu Israël? Pourquoi dis-tu Jacob, ma destinée est cachée, mon droit passe inaperçu. » Beaucoup de gens s'inquiètent. Beaucoup de gens se dérangent. Beaucoup de gens ne savent pas, je vis pourquoi. Et ils tâtonnent. Mais Dieu avait envoyé le prophète Ésaïe pour reconforter Israël. Pourquoi tu te poses des questions sur ton lendemain? Vous savez, quand quelqu'un invente quelque chose, il détermine comment il va vendre la chose. C'est lui qui a créé l'ordinateur. Il a déterminé comment, qu'est-ce qu'il y a dedans, son usage, et puis comment vendre. Dieu, tu es le produit de Dieu. Dieu sait dans quel milieu il va te valoriser. Dieu sait quelles sont les formations, les connaissances dont tu as besoin pour tes capacités, pour te rendre utile. L'essentiel, sois conscient que tu dois te rendre utile là où il y a un besoin. Ta famille a des besoins. Ça peut être le besoin de connaître Jésus. Ça peut être le besoin de la guérison. Ça peut être le besoin de quitter les forces mystiques qui ont dominé la famille. Puisque dans beaucoup de nos familles, nous avons certains parents qui ont touché à la magie, à la sorcellerie, à l'occultisme. Alors peut-être que c'est toi que Dieu a choisi pour venir mettre fin à ce virus de la destruction. C'est pourquoi je te dis, tu as besoin de te rendre utile là où il y a un besoin. Il y a un besoin dans le monde. Le plus grand besoin, c'est d'annoncer l'évangile de Jésus. Il y a des besoins. Le plus grand besoin, sois utile dans ton œuvre, dans ta famille, dans ton quartier, dans ton travail. Vous savez, même la Bible dit dans Proverbe 17, 27, le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. Sois actif, rends-toi utile. Je sais que vous m'avez compris. Et je sais que le Saint-Esprit qui est en toi va t'aider à comprendre. C'était votre humble serviteur, le pasteur Alain Kalonji-Motez, le messager de la destinée. Le Seigneur m'a donné la tâche de te parler sur la destinée. Tu dois réaliser le but de Dieu. Jésus-Christ revient. Ne te sous-estime pas, ne te minimise pas. Quand Dieu fait le choix pour quelqu'un, il ne tient pas compte d'où il vient, de la race, de la famille. Quand Dieu te choisit, il te capacite. Cher chrétien, tu es capacité par le Saint-Esprit. Collabore avec le Saint-Esprit. Vérifie les indices que tu remarques dans ta vie. Confie-toi au Saint-Esprit pour qu'il te révèle d'autres choses que tu ne connais pas. Et surtout, rends-toi utile là où il y a le besoin. Souvent, quand le Seigneur nous donnera l'occasion, on viendra pour vous parler, vous exhorter sur la destinée. Le Seigneur m'avait dit, je parlerai sur la destinée de l'Église, la destinée des nations, la destinée des familles, du travail, la destinée sous plusieurs facettes. Afin que toi et moi, que nous comprenions, personne n'est le produit d'un hasard, mais nous sommes utiles en Jésus-Christ. Alors si vous voulez peut-être m'atteindre un jour, sur WhatsApp, je vais vous donner mon numéro. C'est le plus 243 840 3 88 441. Je reprends sur WhatsApp, plus 243 3
88 441. Et si vous voulez m'appeler directement pour m'atteindre, je suis sur Vodacom. C'est le plus 243 081 318 0376. Je reprends. Plus 243 81 318 0376. Je voudrais quand même prier pour vous qui m'avez écouté. Vous aider à comprendre la volonté de Dieu. Tendre Père, je viens te prier pour ton peuple qui a suivi. Saint-Esprit, ouvre l'intelligence de quelqu'un afin que la personne qui m'a écouté puisse comprendre la pensée cachée de Dieu. Afin que chacun découvre le but pour lequel tu l'as créé. La Bible dit que tu es le maître des temps et des circonstances. Crée des circonstances pour que la personne qui m'a suivi, qu'elle découvre le but, les indices spirituels ou naturels qui peuvent l'aider à réaliser le but de sa vie. Fortifie quelqu'un qui a besoin de comprendre le sens réel de sa vie. Saint-Esprit, je t'ai ainsi prié avec foi et assurance. Au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Nous vous disons merci. C'était votre émission Parole de Christ. Bye bye et à la prochaine.